Patron, devant nous, c'est l'ermitage du dieu du thé. Cette fois, on va sûrement trouver un moyen de guérir ta perte du goût. Espérons, j'ai goûté tellement de choses. Ma langue est toujours comme du bois. Il y a encore quelqu'un qui monte à cette heure-ci? Peu importe, je dois d'abord descendre, pour annuler mes fiançailles avec Li Mubai. Maître, voici votre thé. Couleur d'ambre, parfum pénétrant la vallée. Mon disciple, tu as réussi à intégrer l'essence du livre des origines du thé de Fooding dans cette tasse de thé. Maître. Mon disciple, tu as terminé ton apprentissage. Ce monde ne peut plus contenir ton cœur de thé. Si j'ai ces compétences aujourd'hui, c'est entièrement grâce à vos enseignements, maître. Je voulais descendre de la montagne, et me consacrer entièrement à la maison de thé d'Akin. Mais avant de mourir, mon grand-père m'avait arrangé un mariage depuis l'enfance. Plus tard, nos deux familles se sont brouillées, et l'affaire est tombée à l'eau. Maintenant que je veux descendre, je dois annuler ces fiançailles avec Li Mubai. Va. Les affinités avec le thé ne sont pas épuisées. C'est aussi une pratique. Vieux monsieur, je m'excuse de vous déranger. Depuis longtemps, j'entends dire que vous êtes le dieu vivant du thé, maître des méthodes anciennes de préparation du thé. Vos pas ont parcouru le monde. C'est pourquoi je suis venu aujourd'hui. Dans l'espoir de goûter à une tasse de votre thé pur, pour espérer une opportunité sur la voie du thé. C'est une marque de considération de mon patron. Si vous pouvez aider mon patron, la récompense sera à la hauteur. Un thé grossier des montagnes, il ne vaut pas la peine d'en parler. Ce vieil homme n'accepte plus d'élèves. Je ne vends pas de thé. Encore moins ne parle-t-on d'opportunité. Pour être franc avec vous, vieux monsieur, je suis moi-même un artisan du thé. Mais récemment, j'ai soudainement perdu le sens du goût. J'ai consulté de nombreux médecins en vain. J'espère seulement qu'à la source même du thé, je pourrai trouver un espoir. Cet argent n'est pas pour acheter du thé, mais pour vous demander de m'éclairer. Si vous pouvez me faire retrouver le goût, n'importe quelle condition, vous n'avez qu'à la formuler. La voix du thé est dans le cœur, pas sur le bout de la langue. Votre attachement est trop fort. Cependant, bien que ce vieil homme n'intervienne plus, j'ai une disciple. Elle vient juste de terminer son apprentissage aujourd'hui. Sa voix du thé contient une certaine vérité. Cette tasse sur la table, c'est elle qui l'a préparée avant de partir. Si cela ne vous dérange pas, vous pouvez l'essayer. Je perçois le parfum du thé. Voici la maison de thé que mon fiancé, Li Mubai, a ouverte. La petite maison de thé d'Eli est plutôt grande. Bienvenue, mademoiselle, vous venez choisir du thé? Nous venons de recevoir un lot de thé bio haute technologie. Le goût est unique, l'arôme est pur, parfait pour les cadres. Voulez-vous goûter? Moi, je ne suis pas venu pour acheter du thé. Ce n'est pas grave, vous êtes là. Vous pouvez le déguster gratuitement. Ce thé est le fruit de la recherche personnelle de notre patron. C'est rare sur le marché. Vous sentez comme il est parfumé? Ce thé semble un peu différent. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Vous aussi, vous trouvez ça novateur, hein? C'est ça, le charme de la haute technologie. On a utilisé la technologie de verrouillage nanométrique des arômes. Ça scelle fermement le parfum du thé. Pas étonnant que ce thé n'est qu'un arôme vide, sans âme de thé. Comme une fleur en plastique. C'est faux au final. Mademoiselle, ce que vous dites là, notre procédé est, à la pointe internationale, vous savez. L'âme du thé est moitié dans les montagnes et les mers, moitié dans la chaleur de la paume du maître thé. La technologie ne peut pas reproduire ça.
Vous êtes si jeune, mademoiselle. Pourquoi parler de façon si dépassée? Qui utilise encore les méthodes traditionnelles de fabrication du thé? Aujourd'hui, c'est la chaîne de production high-tech. C'est pourquoi votre thé n'a qu'un goût vide, sans véritable arôme, et le goût laisse un peu à désirer. Vous dites que notre thé n'est pas bon? Exactement. Le thé de votre groupe Taillis n'est tout simplement pas bon. Qu'est-ce qui se passe avec votre thé? Où est Li Mubai? Où est-il allé? J'ai passé commande chez vous, pour un total de 20 millions d'euros de marchandises. S'il ne me donne pas d'explication aujourd'hui, je vais vous exposer. Je vais faire en sorte que votre entreprise soit rayée du monde du thé. Président, c'est que... Monsieur Luo a acheté pour 20 millions de thé dans notre société. Le goût pose quelques problèmes. Il cherche Mubai. Où est-il? Le PDG est parti voir le dieu du thé. Voir le dieu du thé? Ce vieux type est un escroc, et il y croit vraiment? Oncle. Le dieu du thé a un vrai savoir-faire. Voici mon fiancé. Il est plutôt pas mal, physiquement. Li Mubai. Le vieux vous a confié l'entreprise, pour que vous la développiez, pour que vous la portiez au sommet. Mais vous, qu'avez-vous fait ces derniers jours? Non seulement vous ne contrôlez pas la qualité, mais en plus vous allez voir un soi-disant dieu du thé. Vous jouez avec l'avenir de l'entreprise, ou quoi, Monsieur Li? Nous collaborons depuis des années, non? Ces derniers jours, qu'est-ce que vous m'avez expédié comme marchandise? C'est buvable, ça? Luo Junking. Nos thés sont tous traités selon des données, avec des milliers de procédés stricts. Il ne devrait pas y avoir de problème. Pas de problème? Toi, Li Mubai, tu n'es pas censé être le docteur du thé? Alors regarde-moi ces 3 thés. Quelle est la différence? Ces 3 échantillons sont votre ancien produit, le nouveau produit que vous venez de me vendre, et un autre qui est le produit phare d'un autre négociant. Voyons si vous arrivez à identifier le problème. Mon sens du goût est défaillant. Comment pourrais-je les distinguer? Monsieur Li, je vous en prie. Monsieur Li, je vous en prie. Comment? Li Mubai, en tant que PDG de l'entreprise et représentant technique, tu ne peux pas le sentir? Alors, Monsieur Li, quelle est la différence entre ces 3 tasses? Il n'y a rien de spécial. Cette tasse-ci est du vieux thé. Celle-ci devrait être un produit de qualité inférieure d'un autre marchand de thé. Non? Qui êtes-vous? Vous ne faites pas partie de notre usine. Comment connaissez-vous si bien les thés de notre usine principale? Ce n'est pas difficile, je l'ai su en le sentant. Cette tasse de thé est trouble, son arôme est également faible. Ce doit être un produit de qualité inférieure d'un autre marchand de thé. Ces 2 tasses ont un arôme similaire. Celle-ci a un arôme floral intense. On peut à peine la considérer comme un produit de qualité supérieure. Quant à cette tasse, comme le thé que je viens de boire, elle a du goût, mais son arôme laisse à désirer. Ce doit être le nouveau thé acheté par Monsieur Luo. Exact. Le thé de Monsieur Li était effectivement excellent avant. Mais récemment, vous ne m'avez donné que des produits défectueux sans arôme. Monsieur Li, je voudrais demander, pourquoi la qualité du thé de votre entreprise a-t-elle tant baissé? Est-ce à cause de ma perte de goût que la recette a été erronée? Est-ce que vous avez récemment des problèmes de goût? Est-ce que ton goût a des problèmes ces derniers temps? Quoi? La perte de mon goût est confidentielle. Très peu de gens le savent. Comment peut-elle le savoir? Qui es-tu vraiment? Permets-moi de me présenter. Je m'appelle Shen Wenqin. Je suis venu aujourd'hui pour rompre nos fiançailles. Rompre? Pourquoi? Ces fiançailles ont été arrangées par nos aînés. C'est de l'histoire ancienne. Mes parents ne veulent pas en parler. Alors, c'est moi qui le fais. Moi, Shen Wenqin, je ne t'épouserai pas, Li Mubai. Souviens-toi de venir m'épouser. Tu avais pourtant promis à l'époque. Pourquoi ce n'est plus possible maintenant? C'est la fille de la famille Shen. J'ai cherché partout sans succès. C'est l'occasion parfaite pour obtenir le livre des sources de thé fooding des Shen. Alors, quand est-ce que nous formalisons la rupture?
Non, moi, le PDG du groupe Tailly. Me faire jeter par toi, quelle honte. C'est à moi de décider si on rompt. D'accord. Alors, quand comptes-tu rompre? C'est moi qui décide si on se sépare. Bon, d'accord. Et quand comptes-tu rompre? Je n'ai pas le temps de traîner ici avec toi. Ce n'est pas le moment de parler de choses personnelles. Tu ne vois pas que je suis en train de régler une affaire importante? C'est exact, monsieur Lee. Vos thés ont un problème cette fois. Vous devez me donner une explication. Soyez rassuré, monsieur Luo, notre groupe Tailly a toujours traité ses clients avec sincérité. Le problème vient bien de nous cette fois. Combien devons-nous vous indemniser? Nous ne rognerons pas un centime. L'indemnisation. Mon neveu, c'est 20 millions. Selon le contrat, c'est 10 fois l'indemnisation, soit 200 millions au total. Avec quoi vas-tu les payer? 200 millions. Comment est-ce possible? Pourquoi une somme aussi énorme? Le contrat de monsieur Luo a été signé par le président. Tu ne peux pas m'en vouloir. Je me contente d'appliquer le règlement. En tant que PDG, tu as une responsabilité inéluctable. 200 millions. Moubaï. Tu as fait perdre 200 millions à l'entreprise. À mon avis, tu devrais démissionner de ton poste de PDG. Ce n'est qu'un problème de formule, non? Je vais le résoudre pour toi. Et tu romps nos fiançailles avec moi. Ça te va? Je vais régler ce lot pour toi. Et si on rompait nos fiançailles? C'est un problème survenu lors de notre processus de transformation. Tu peux le résoudre? Bien sûr. Ce lot de thé n'a qu'un petit défaut. Un peu de retouche et il sera sauvé. Tu plaisantes? Votre salon de thé d'Akin utilise encore des méthodes de fabrication manuelles archaïques. Tu te rends compte que ce lot de monsieur Luo représente une commande de 20 millions? Avec vos méthodes lentes et laborieuses, on n'en verra jamais la fin. Avec vos machines actuelles. Je peux tout régler. Qu'en pensez-vous, monsieur Luo? Tant que le goût n'est pas affecté, vu nos années de collaboration, je peux renoncer à toute poursuite. Le manuel des sources de thé de Fooding, de la famille Shen, a effectivement des particularités. Il pourrait peut-être vraiment résoudre le problème. Mais, rompre nos fiançailles, c'est hors de question. D'accord. Mais tu dois proposer un plan réalisable. Alors, viens ici. Alors? En théorie, c'est faisable. En théorie, c'est possible. Ce n'est pas Moubaï. C'est une commande de 200 millions. Ne te laisse pas embobiner par cette femme. Ne t'inquiète pas, je vais vérifier tout de suite la faisabilité du projet. Et la rupture des fiançailles dont tu parlais? J'ai bien parlé de rupture, mais je n'ai pas dit quand. Vous, Lélie, vous êtes tous des menteurs, des grands menteurs. Ma petite impérieuse vient juste de descendre de la montagne. Qui a bien pu te mettre dans un état pareil? C'est encore ce type qui s'appelle Lee. Bon, laissons tomber, parlons d'autre chose. Et celle-ci, c'est... Bonjour, grande sœur. Je suis le nouvel apprenti du maître. Je m'appelle Chuyi. Ravi de vous rencontrer. Chui a un talent exceptionnel pour la préparation du thé. À l'avenir, vous pourrez échanger ensemble. Génial, enfin quelqu'un, pour me tenir compagnie. Même si tu viens juste de revenir, après avoir étudié auprès du dieu du thé, il faut savoir que le talent s'aiguise par le travail et s'émousse par la négligence. L'héritage de notre maison de thé d'Akin reposera sur toi à l'avenir. Je comprends. Ah oui, le livre des sources du thé de Fooding, de la famille. Il est toujours chez toi? Le livre des sources du thé de Fooding. C'est un bon coup. Tu t'es infiltré directement au cœur de Dakin. Monsieur Lee, à propos de Mademoiselle Shen, j'ai fait des recherches. Elle est la jeune dirigeante du salon de thé d'Akin. C'est aussi l'unique héritière des méthodes ancestrales de fabrication du thé de la famille Shen. Je sais tout ça. À l'époque, grand-père nous a fiancés dès l'enfance. Mes parents voulaient aller chez les Shen pour annuler les fiançailles. Mais sur la route, ils ont eu un accident de voiture. Maintenant, je veux juste savoir où Shen Venkin est passé toutes ces années. Ça, on ne l'a pas encore découvert. Alors dépêche-toi de chercher. Oncle Shen.
Les techniques anciennes décrites dans le livre des origines du thé de Fooding, je les ai déjà toutes maîtrisées. Saute petite. Le livre des origines du thé de Fooding n'est pas aussi simple que tu le crois. À l'intérieur, sont cachés les secrets, perdus depuis longtemps de notre famille Shen. Beaucoup d'ancêtres n'ont jamais pu les percer. Tu ne dois absolument pas le sous-estimer. Ne le sous-estime surtout pas. Une chose pareille, comment je pourrais ne pas le savoir? Si on te laissait la découvrir, aussi facilement, est-ce que ça mériterait encore le nom de technique secrète? Non. Je dois absolument percer son secret. Xiaoyi, toi et moi ensemble. Nous sommes deux sœurs tellement douées, on va y arriver. Avec plaisir, grande sœur, je t'accompagne. Monsieur Li. Avant-hier, en réunion du conseil, vous tapiez du poing sur la table, en disant que la technologie était l'avenir du thé, que les méthodes ancestrales étaient dépassées. Alors, notre présence ici aujourd'hui. Ce n'est pas pour semer la zizanie? Le commerce, c'est la guerre. Il faut connaître son ennemi comme soi-même, c'est la clé de la victoire. Ça me rassure. Sinon, j'aurais cru que vous étiez venu pour Mademoiselle Shen. Toi. Arrête tes bêtises. Si tu continues à dire n'importe quoi, je te supprime ton bonus de fin d'année. Ce thé vous plaît? Votre variété de thé blanc d'Akin est excellente. Je peux en commander 1000 kilos? Ce serait parfait. Je suis ravie de cette collaboration. Merci, Ventin est vraiment sérieuse. C'est très beau à voir. Li Mubai. Qu'est-ce que tu fais ici? La commande de Monsieur Luo est réglée. Non seulement les 20 millions sont saufs, mais il en a ajouté 30 de plus. Alors je suis venu, spécialement pour vous remercier. Dans ce cas, on peut procéder à l'annulation des fiançailles? Pourquoi insister pour rompre? Votre famille, les Li, a volé la recette secrète des Shen. Depuis, le groupe Taillis prospère. Nos deux familles sont désormais irréconciliables. Comment parler de mariage? Mais, à l'époque, c'était parce que... Votre famille Li nous a volé notre secret de thé, il y a des années. Aujourd'hui, nos familles sont à couteau tiré. Alors, parler mariage? Mais à l'époque, c'était parce que... Ralentis, tu vas tomber, c'est rien, les enfants, laisse-les courir. Mon vieux Li, je te le dis, c'est le meilleur thé, secret de notre famille Shen, garde-le précieusement. Ne t'inquiète pas. Cette galette de thé, c'est notre recette secrète à nous, les Li. Elle n'est pas mauvaise, rentre et goûte-la bien. Vieux Shen, vieux Li. Oh non, c'était le cadeau de papa pour l'oncle Li. Tout est fichu. S'il découvre ça, on va prendre une raclée. J'ai une idée. Si on l'emballe comme ça, ils ne remarqueront rien. Tu crois? Et s'ils s'en aperçoivent? T'inquiète, fais-moi confiance. Allez, on va attraper des papillons. Allons attraper des papillons. Si Ventin l'apprenait, que nos deux familles se sont brouillées à cause d'elle.
Comment pourrait-elle le supporter? Pourquoi n'oses-tu plus parler? Venkin, notre groupe Taï a bâti sa fortune sur la technologie du thé. Nous n'avons jamais utilisé vos méthodes ancestrales de la famille Shen. Tu crois que je vais te croire? Le thé technologique n'a que la forme, pas l'âme. Pour faire du bon thé, il faut l'artisanat de nos ancêtres. Chaque séchage au soleil est imprégné d'énergie vitale. Vos méthodes sont dépassées. En comptant sur votre production artisanale, quand pourrons-nous satisfaire la demande des amateurs de thé? Seule la technologie du thé peut diffuser rapidement la culture du thé. C'est la voie du thé, le véritable avenir. Tu es insensé, votre famille Li n'est qu'un groupe de marchands avides de profit. Vous n'êtes même pas digne de parler de thé. Très bien, notre conflit familial dure depuis trop longtemps. Il est temps d'y mettre un terme. Le mois prochain, au concours du dieu du thé, oses-tu y participer avec moi? Si tu gagnes, nous annulerons les fiançailles. Si tu perds, nous nous marions immédiatement. Bien sûr que j'ose. L'artisanat ancestral de notre famille Shen va sûrement battre votre thé technologique de la famille Li. Xiaoyi, ton nouveau cerveau fonctionne bien. Viens voir ce qui est écrit dans le livre de Chaiyuan et ce que l'oncle Shen enseigne. Quelle est la différence? C'est quand même un secret de famille. Je n'ose pas. T'inquiète, on est inséparables. Aide-moi à regarder. Alors, je vais aider ma grande sœur à regarder. Ma grande sœur, tu ne prends vraiment pas soin des livres anciens. Mais si, j'en prends soin. Prendre soin? Rien que cette marque de pliage, je l'ai déjà regardée plusieurs fois. Donc ça veut dire que la dernière personne qui a lu le livre n'en a pas pris soin. Exactement. Moi, chaque fois que je termine un livre, je le lisse un peu. Tu as dit quoi? J'ai dit que tu ne prenais pas soin des livres anciens. Premier tour, vol de nuit sur les avant-toits. Deuxième tour, atteindre la maison des mandarins. Septième tour, le parfum emplit la capitale. Le secret est enfin trouvé. Je te disais que ton nouveau cerveau était efficace. Nouveau cerveau. Le secret est enfin découvert. Je te dis, un nouveau cerveau, c'est vraiment efficace. Un nouveau cerveau. Je dis que, tu es vraiment ma bonne étoile, ma petite sœur. Merci. Je vais tout de suite le dire au maître. Deuxième oncle, qu'est-ce que c'est? C'est une formule secrète, que j'ai obtenue avec beaucoup de difficultés. Si on torréfie selon cette formule, on peut accélérer le vieillissement du thé, c'est-à-dire qu'on peut produire en grande quantité un thé blanc qui a un goût similaire à un vieux thé. En termes de goût, si on suit cette méthode, notre équipement sera probablement hors service en moins d'une semaine. Qu'est-ce que tu racontes? C'est une ancienne formule, que j'ai obtenue, au prix de 1000 peines. Deuxième oncle, cette méthode ne marche vraiment pas. De plus, les feuilles de thé ne supporteront pas ces changements de température. On ne saura que ça marche ou pas qu'après avoir essayé. Je suis toujours le président de cette entreprise, mais, bon, je ne suis pas là pour discuter avec toi. Tu dois juste exécuter mes instructions. Encore raté. La méthode serait-elle mauvaise? Je refuse d'y croire. Il n'existe pas de technique que Mademoiselle Shen ne puisse maîtriser. Je dois absolument retrouver la méthode ancestrale du livre, pour battre Li Mubai lors du grand concours, et annuler les fiançailles. Te voir dès le matin, quel mauvais présage. Moi, te croiser me porte chance. Comme ça, je pourrai voir de mes propres yeux comment tu vas perdre contre moi. Imposteur qui ne fait que voler les techniques des autres. Si tu veux me battre, reviens dans 100 ans. Si je gagne, je pourrai être avec Wen Qin. Maîtresse. Le groupe Taï est très puissant. On y arrivera?
Ne t'inquiète pas, pour affronter quelqu'un qui a perdu le goût, je suis confiante. Maître. Le groupe Taillis est très puissant. On est à la hauteur? T'inquiète pas, pour affronter quelqu'un qui a perdu le goût, je suis plutôt confiant. Bienvenue à tous les participants de cette nouvelle édition du concours du thé divin. Cette compétition réunit 500 participants qui vont nous présenter leur breuvage secret. Et maintenant, le concours va commencer. Trop de fioritures. Les feuilles ne sont pas bonnes. Ce thé n'est pas bon. Il a déjà pris l'humidité. Et maintenant, on fait quoi? Est-ce qu'on peut encore participer au concours? C'est pas grand-chose. Ça ne m'arrêtera pas. Comme ça, c'est bon. Heureusement, j'ai prévu le coup, et pris mes précautions. Cette infusion monte droit au cerveau, pure et fraîche comme une source. Simple et robuste comme un vieil arbre. La douceur qui persiste, comme si elle avait une vie. Ce thé est d'une pureté exceptionnelle. Félicitations à Shen Venkin du salon de thé d'Akin. Tous les votes sont en sa faveur. Elle passe au tour suivant. Voici le groupe Taillis, et sa dernière, technologie de traitement d'optimisation moléculaire. Cette tasse de thé est le fruit de la technologie, d'une pureté et d'une stabilité absolue. La technologie de Monsieur Lee est vraiment impressionnante. Transformer des feuilles de thé vivantes en une poudre précise et contrôlable. L'âme du thé, les 1000 variations nourries par le ciel et la terre. Dans votre machine, il ne doit plus rien en rester. Mademoiselle Chen, l'innovation est inévitable pour progresser. S'accrocher aux vieilles méthodes ne mène qu'à l'obsolescence. La pureté de mon thé, vos méthodes ancestrales peuvent-elles l'atteindre? La pureté? Peut-être. Mais, la vitalité que le ciel et la terre insufflent au thé, le cœur et la chaleur que le maître de thé y met. Votre machine froide, peut-elle les reproduire? En parlant de pureté, je me demande bien, qui a eu les mains sales tout à l'heure, pour toucher à mes feuilles de thé, avec toutes ces caméras de surveillance? On finira bien par trouver un indice. Ce n'est pas lui? Ce thé est doux et soyeux en bouche. C'est comme manger un morceau de glace printanière. Bon thé. Je ne crois pas que moudre le thé en poudre puisse le rendre bon. Mademoiselle Chen, si vous ne me croyez pas, essayez donc mon thé. Bien, je vais voir à quel point vous pouvez gâcher ce thé.
Ce thé est encore meilleur que je ne l'imaginais. Je ne m'y attendais pas. Il a quand même du talent. Alors, mademoiselle Chen, ai-je vraiment gâché cela? C'est pas mal. Ça ne vaut pas le mien, mais c'est quand même assez bon. Impossible. Le thé traditionnel ne peut pas rivaliser avec cette approche moléculaire qui stimule les papilles. Alors, essayez le mien, et vous saurez ce qu'est un vrai bon thé. Essayons, alors. Allez, on essaie. Quoi, tu n'oses pas le boire? T'inquiète pas, il n'est pas empoisonné. Ce thé, il est limpide. Un bon thé. Je parie qu'il ne sentira toujours rien. Le parfum du thé. Je peux à nouveau le sentir. Je déclare que les finalistes de ce concours sont Mademoiselle Chen, j'espère que vous m'accorderez l'honneur de partager un repas simple avec moi. Ce serait un immense honneur. Vous êtes vraiment intéressant. Vous invitez quelqu'un à dîner et en plus vous lui demandez d'apporter du thé. Quoi, vous êtes devenu accro à mon thé? N'oubliez pas, nous sommes censés rompre nos fiançailles. Mademoiselle Chen, aujourd'hui, pourrions-nous éviter de parler de la rupture des fiançailles? Faisons comme si nous étions des amis qui viennent de se rencontrer. D'accord? D'accord, pourquoi pas. Avoir le PDG du groupe Taillis comme ami. Ce n'est pas un mauvais calcul pour moi non plus. Attends, c'est bizarre, il n'a pas perdu le goût? Serait-il capable de distinguer la saveur de mon thé? Mademoiselle Chen, j'admets que votre thé possède un caractère unique. Mais notre thé produit par technologie n'est pas forcément inférieur au vôtre. Aujourd'hui, toutes les personnes présentes ici sont des sommités du monde du thé. J'espère donc profiter de cette occasion pour que vous puissiez toutes déguster et apprécier votre thé. Puisque tout le monde me fait cet honneur. Et que vous avez tant de goût. D'accord, soit. Qu'est-ce que c'est que ce truc que tu m'as envoyé? La méthode de contrôle du feu par 7 et 9 transformations. C'est complètement absurde. Mais tout ça, c'est Shen Venkin, qui, selon le livre des sources de thé de Fooding, l'a développé. Alors, est-ce qu'elles ont réussi? Pas encore. Tu m'envoies un produit à moitié fini. Tu sais, pour ça, combien j'ai perdu? 9 millions. Et j'ai dû arrêter toute une ligne de production. Moi. N'oublie pas, qui paye les frais d'hospitalisation de ton grand-père actuellement? Si tu ne parviens pas à extorquer le véritable secret de la famille Chen, j'arrête le traitement de ton grand-père. Dis donc, mon ami. Tu viens chez moi pour prendre le thé, sans même prévenir. Je ne suis pas venu pour le thé aujourd'hui. J'ai entendu dire que votre plantation de thé était magnifique. Je suis venu faire un tour. J'imagine que mademoiselle Chen ne refusera pas? Son thé a réussi à réveiller mes papilles à plusieurs reprises. Est-ce le thé qui est si puissant, ou y a-t-il quelque chose de bizarre là-dedans? Alors, vous êtes là pour. Le PDG en personne fait de l'espionnage industriel? Je viens rendre visite à ma fiancée. Quel est le problème? Quel fiancé? Une fois le concours terminé, nous annulerons les fiançailles, et ce sera fini. Annuler? C'est hors de question. Quand j'aurai gagné le concours, je dirais que si tu m'épouses, votre famille, les Chen, n'aura pas à quitter le monde du thé. Toi, à quoi tu penses encore? Quelque chose de sournois? Non. Puisque mademoiselle Chen craint que je divulgue des secrets. Je vais prendre congé. Attends.
puisque mademoiselle Chen a peur que je divulgue des secrets. Je vais donc prendre congé. Attendez. Ce n'est qu'une visite de la plantation de thé, non? Alors allons-y. Robot. Tu n'as jamais cueilli de thé, n'est-ce pas? J'utilise simplement des machines. Je ne suis pas un robot. Cueillir les feuilles de thé. Il me semble que si, quand j'étais petit. Ce thé, du moment de sa cueillette à celui où il infuse, c'est comme sa vie entière. Tu devrais ressentir pleinement la vie du thé. Ainsi, tu pourras mieux le comprendre. Mais pour les choses que je peux régler avec des machines, pourquoi m'impliquer personnellement? Je te l'ai déjà dit. Le thé a une âme. La chaleur du soleil, la délicatesse de la cueillette. Tout cela ne peut être mesuré par des données. J'emploie beaucoup de main-d'œuvre, justement pour ressentir la vie du thé. Comment se fait-il que tu n'aies en tête que la mécanisation et l'argent? Tu dégages une odeur de capitalisme des pieds à la tête. Viens, sens ça. C'est justement le parfum du soleil. Allez, je vais te préparer un thé. C'est un arrière-goût mielleux, une douceur sucrée qui persiste, un arrière-goût mielleux mêlé d'arômes vieillis. C'est un thé blanc vieilli d'au moins 5 ans, et il a gardé son goût d'origine. Tu t'y connais en thé. Attends, tu n'avais pas perdu le goût? C'est vrai, mais je ne sais pas pourquoi. Chaque fois que je bois ton thé, mon goût revient, mais quelques heures plus tard, tout redevient comme avant. Le PDG du groupe Taillis doit boire le thé de son concurrent. C'est vraiment bizarre. À propos, ton sens du goût, quand l'as-tu perdu? Il y a environ 1 an. Patron. La prochaine fois, mets plus de sucre dans ton café. La prochaine fois, mets plus de sucre dans mon café. Vous plaisantez, c'est de la médecine chinoise, on ne met pas de sucre là-dedans. Vite, viens à l'hôpital avec moi. Perte du goût. J'ai consulté tous les médecins possibles, j'ai essayé toutes les méthodes. Rien n'a fonctionné, jusqu'à ce que je boive ton thé. Pauvre enfant, mais le fait que tu sentes à nouveau le goût du thé est une bonne chose. Le thé blanc peut être utilisé comme remède. Comme dit le proverbe, 1 an, c'est du thé, 3 ans, c'est une affinage, 7 ans, c'est un trésor. Laisse-moi essayer encore quelques fois. Si ça ne marche pas, on ajoutera du zeste d'orange séché. Ça me permettra de faire un peu de pub. De la pub pourquoi? Ne t'en occupe pas. Contente-toi d'être mon cobaye. Ah non, dégustateur. Et puis, je te fais boire notre thé gratuitement. Qu'est-ce que ça peut te faire? Lélie, il mérite de boire notre thé, à nous les Chen? Lélie, ne mérite pas de boire notre thé, à nous les Chen. Venkin, comment as-tu pu l'amener dans la plantation? Les comptes entre nos deux familles ne sont pas encore réglés. Maman, je voulais juste l'aider. Tu vas te taire, oui. Venkin. J'ai entendu dire que tu fréquentais un garçon de près, alors je suis venu voir. Je ne pensais pas que c'était lui. Vous avez rompu vos fiançailles, oui ou non? Venkin, tu connais les rancunes du passé. Et aujourd'hui, il y a encore ce pari entre vous. Cela concerne l'avenir de toute ta vie. Je ne veux plus voir que vous vous asseyiez à la même table. Messieurs, ne blâmez pas mademoiselle Chen, je vous en prie. C'est moi qui suis venu demander son aide. Je vous conseille plutôt de garder vos distances avec notre fille. Venkin, tu rentres avec moi. Maman, pourquoi toi et papa êtes-vous si bornés?
Je ne veux pas épouser Li Mubai, mais ça ne veut pas dire que nous sommes ennemis pour autant. Et puis, on buvait juste un thé, tous les deux, on ne faisait rien de mal. Toi, je t'ai élevé toute ta vie, et tu dois toujours me contredire? Tu exagères beaucoup. Shen Venkin. Oh là là, qu'est-ce qui se passe encore? Vous vous disputez encore, tous les deux? Bon, frère Shen. Toi, tu arrives à point nommé. Viens donc remettre de l'ordre dans cette fille désobéissante. Oncle Shen, justement, j'avais quelque chose à vous dire. Je comprends ce que ton père pense. À l'époque, j'en ai aussi été témoin direct. En repensant à cette époque, la famille Li, ils ont utilisé toutes sortes de moyens ignobles. Ils nous ont vraiment fait du tort, à nous, la famille Shen. Jusqu'à maintenant, pas même un mot d'excuse. Tu vois, ton père a quelques différends avec eux. Ce n'est pas normal? Il ne faut pas. Il décharge sa colère sur moi. C'est à cause de la colère. Oncle Shen. Est-ce que tu veux les techniques ancestrales, les perpétuer et les développer? Bien sûr que je le veux. Regarde. Je n'ai pas récemment recruté quelques apprentis, tu vois. C'est juste que je pensais. Les apprentis forment d'autres apprentis. Transmettre de génération en génération. Les faire briller. Transmettre à quelques personnes seulement, c'est trop lent. Et si on faisait un live? Sur les courtes vidéos, filmer le processus de fabrication du thé. Faire connaître la fabrication du thé à plus de gens. Qu'en penses-tu? N'importe quoi. Les maîtres de thé de notre plantation. Chacun a ses compétences exceptionnelles. Chacun a ses particularités. Ça a été transmis depuis des millénaires. Tu fais quoi avec tes courtes vidéos? Ce n'est pas contre les règles? Tu es aussi un vieux jeu. Je ne vais pas te frapper. Fooding. À tous. Selon mon plan, la zone de production de fooding de 36,2 millions de mu, l'année prochaine, sera entièrement intégrée à ce système de transparence. Pas mal. Notre directeur Lee est vraiment jeune et talentueux. Ce système moteur, une fois promu, toute l'industrie du thé connaîtra des changements radicaux. Oui, oui. Si ça continue comme ça, l'entreprise va vraiment tomber entre ses mains. Il faut accélérer le rythme. Patron. Qu'est-ce que c'est? Je voulais justement vous en parler. C'est mademoiselle Shen qui l'a fait livrer par quelqu'un. Elle dit même l'avoir infusé elle-même, pour que vous le goûtiez. Patron, quelle perfidie, c'est un piège de la beauté, vous ne devez surtout pas. Votre secret de fabrication ancestrale du thé, quel est-il exactement? Le secret se révèle donc au contact de l'eau. Ma sœur cadette. Qu'est-ce qui t'arrive? Ce n'est rien, ma sœur aînée. J'ai quelque chose à faire, je dois y aller. Xiao Shu, la dernière fois, après ton erreur, j'ai peut-être été un peu dur avec toi. Ne m'en veux pas, d'accord? Président Lee, j'ai déjà trouvé une nouvelle piste. Alors, explique vite. Ce livre sur les sources du thé fooding recèle un autre secret. J'ai déjà compris la méthode. Laissez-moi encore un peu de temps, je vais bientôt tout savoir. Très bien, très bien. Une fois l'affaire conclue, tu seras bien récompensé. Chui. Patron. Je t'ai appelé plusieurs fois, là. T'appelles qui? T'es si occupé? Moi, mon grand-père. Allez, on y va, patron, on va au salon de thé. D'accord. Patron, petite sœur, venez prendre le thé. Ça marche. Tenez, patron. Pas mal. Avec ton niveau, tu as encore pu progresser. Patron, dis-moi. Nous, les artisans du thé, on a tous la même philosophie, non? Évidemment.
Nous, les maîtres du thé, avons une philosophie depuis des millénaires. C'est que tout le monde puisse goûter chaque tasse de thé préparée, avec cœur par nos maîtres. Préparer le thé avec cœur, c'est bien sûr juste. Mais dites-moi, patron, est-ce qu'on pourrait, comme Taillis, utiliser l'apport de la technologie, pour faire un meilleur thé? Tu sous-entends quelque chose, là? Ces derniers temps, toi et ce petit con de la famille, vous vous rapprochez de plus en plus. Tu te laisses embobiner par ces belles paroles, c'est ça? Rappelle-toi bien, nos deux familles sont ennemies de longue date. Inconciliables. Tu sous-entends quelque chose, c'est ça? Ces derniers temps, toi et ce bon à rien de la famille, vous vous rapprochez de plus en plus. Tu te laisses embobiner par ces belles paroles, c'est ça? Souviens-toi bien, nos deux familles sont des ennemis héréditaires. Inconciliables. Même si moi je ne suis pas d'accord. Tes parents ne l'accepteront pas non plus. Mais, Arrête de parler, il n'y a rien à négocier. maître, aîné, Venkin. Monsieur Lee, vous êtes là. Asseyez-vous, je vous en prie. Chui, où est Venkin? Notre aîné vient de sortir. Monsieur Lee. J'ai appris la cérémonie du thé avec mon aîné récemment. Voulez-vous goûter? D'accord. Ne bouge pas. Lee Mubai. Vous, ici? Venkin. Je m'inquiétais tout à l'heure qu'elle se blesse la main. J'ai juste jeté un coup d'œil. Pourquoi tu me dis ça? Je m'en fiche, de toute façon. Mais pourquoi? J'ai toujours l'impression d'avoir un poids sur le cœur. Je t'ai apporté un cadeau. Comme un retour pour la tasse isotherme. Tu as autre chose? Rien de spécial. Tu peux partir. Oui, invitez notre demoiselle Venkin à dîner avec nous. Ça, c'est mieux. Tu dis souvent que de nombreuses étapes de la fabrication traditionnelle du thé dépendent du hasard. En fait, je pense que la collaboration commerciale a aussi besoin de hasard, comme nos deux familles. J'espère que nous pouvons laisser de côté les rancunes et collaborer ensemble pour entrer en finale du championnat du thé. Justement. Alors nous sommes vraiment sur la même longueur d'onde. Quand le concours sera terminé, je te dirai toute la vérité, à Venkin. Lee Mubai. À l'époque, ton père a beaucoup nui à notre famille Shen. Maintenant, tu viens encore nuire à ma fille, c'est ça? Papa, maman. Venkin. Son père, à l'époque, a trompé pour obtenir notre procédé secret du Qin Xiaobei. Ce qui a fait décliner notre entreprise d'Akin. Leur famille Lee n'est que malchance. Madame, ce n'est pas comme ça. Comment ça se passe? À l'époque, c'était. On ne peut pas dire que c'est à cause de Wenkin. Tu ne peux pas le dire, hein? Dans votre famille Lee, il n'y a pas une seule bonne personne. Wenkin. Viens avec moi. Entrez. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venu m'excuser. Hier, mes parents ont été un peu trop loin dans leurs paroles. Vu la relation entre nos deux familles actuellement, je peux comprendre. D'ailleurs, je voudrais parler de notre collaboration. Justement, je voulais aussi te parler. À propos de la méthode ancienne de fabrication du thé avec la technologie. Voici ce que je pense. Qu'est-ce que c'est? Ça. Il me ressemble beaucoup, non? Exactement, c'est toi. Tu m'as pris pour une mascotte de thé. Grâce à toi, mon goût commence à revenir. Alors je t'ai transformé en mascotte de thé. J'espère pouvoir chaque jour te placer sur la table de thé. Il faut avouer que c'est vraiment ressemblant. À ne pas savoir, on dirait que tu m'aimes. Si je t'aimais vraiment. Toi, qu'est-ce que tu racontes? Je dis. Si c'est justement parce que je t'aime que j'ai fait cette mascotte de thé. N'oublie pas, on doit annuler nos fiançailles. Et si c'était moi qui gagnais le concours?
J'ai laissé l'eau bouillir sur la cuisinière. Il faut que j'y aille. Patron, j'ai remarqué un truc. Patron, vous collaborez avec l'ennemi. Je te préviens, il ne faut en parler à personne. Surtout pas à mon oncle. Compris, bouche cousue. Oui, j'ai fait une découverte majeure. Regarde ce chevaux. Shui est l'assistante de Mademoiselle Chen. Elle est déjà passée en entretien chez nous. Elle a passé un entretien ici. C'est plutôt normal, non? Il y a tellement de candidats chaque jour. Non, le truc, c'est qu'elle a réussi son entretien dans notre entreprise. Le lendemain, elle est partie travailler comme assistante au salon de Tedakin. Tu veux dire que cette Shui est louche? Patron. Cette Shui, c'est ton infiltré, pas vrai? Pas question. J'aurais besoin de recourir à ce genre de méthode? C'est vrai. Il y a vraiment quelque chose de bizarre. Serait-ce que... Quinquine. Goûte un peu. C'est un nouveau thé que j'ai mis au point, en m'inspirant du livre des sources du thé. Ce goût. Il est bizarre. Tu bois du bain de bouche, alors forcément, le goût est bizarre. Pas étonnant. À quoi tu penses? Tu es dans la lune depuis ce matin. Non, rien. Maître, grande sœur. Monsieur Lee du groupe Taillis est là. Que vient-il faire? Je viens bien sûr pour toi. Ce n'est pas le petit Lee? Que viens-tu faire ici? Tu n'es pas le bienvenu chez nous, les Chen. Maître. Il est venu pour moi. Laisse-moi lui parler. Ce type a de mauvaises intentions. Fais attention. Viens t'asseoir. Je ne suis venu que pour une chose. Il y a peut-être un traître dans votre salon de thé. On est si peu dans notre salon de thé. Comment pourrait-il y avoir un traître? C'est vrai, Mademoiselle Chen. Prenez Chui, par exemple. Le lendemain du jour où elle a réussi son entretien dans notre groupe, elle est venue ici. Vous ne trouvez pas ça louche? Shui et moi, on est comme des sœurs. Je lui fais confiance. Je ne dis pas qu'elle l'est forcément. Je voulais juste que vous restiez vigilante. Tu es venu ici. Pour semer la zizanie, entre nous deux. Je ne fais que vous prévenir. On s'entend très bien toutes les deux. Inutile de nous prévenir. Venkin, c'est terrible. Le livre des sources du thé de Fooding a disparu. Le livre des sources du thé de Fooding, il a traversé un millénaire, sans subir le moindre dommage. Et c'est entre mes mains qu'il a disparu. Comment pourrais-je encore affronter mes ancêtres? Monsieur Chen, ne vous inquiétez pas. Nous vérifions déjà les caméras de surveillance. Nous aurons bientôt des résultats. C'est de ma faute. Soyez tranquille. Nous allons retrouver le livre, c'est sûr. Shui, tu es d'accord, non? Oui, et si on l'avait rangé quelque part, et qu'on a oublié? Aozi, où en es-tu avec les caméras? Le disque dur a été complètement formaté, mais j'ai trouvé une piste, dans les logs du pare-feu. Ils indiquent qu'il y a une heure. Quelqu'un s'est connecté au compte de Monsieur Chen, et a accédé au système de surveillance. Le compte de Monsieur Chen. Mais Monsieur Chen, il sait à peine utiliser un smartphone. C'est pourquoi je soupçonne qu'il y a forcément un traître parmi nous. Mademoiselle Chu, où étiez-vous tout à l'heure? Li Mubai, qu'est-ce que tu insinues? Alors, Xiao Yi serait le traître? Est-ce que Xiao Yi est le traître, alors? C'est exact. Impossible que ce soit Xiao Yi. Xiao Yi est un bon enfant, elle ne volerait pas. Je ne dis pas que c'est forcément elle. Je veux juste savoir. Tout à l'heure. Tu es où? Je viens de passer tout ce temps avec mon maître. Oui, elle était avec moi tout à l'heure. C'est toi qui as volé? Comment pourrions-nous voler tes affaires? Nous misons sur la technologie pour produire le thé. Qui en voudrait? Ton vieux manuel secret, hein? Aozi. Venkin. Si le livre a été volé par un collègue, ces derniers temps, ils vont certainement lancer de nouveaux produits, se trahir. Je vais surveiller ça pour toi. Merci.
Le livre de la source du thé. Bienvenue à Taï. Ton secret sera finalement dévoilé par moi. Ce que la famille Shen ne peut pas accomplir en une vie. Moi, Li Shenji, je vais certainement le faire. Patron. Tu as trouvé le livre? Pas encore. Le livre de la source du thé est introuvable. Wen Qin n'a plus le cœur à me préparer du thé. Patron, t'es en chaleur? Non, mais tu penses encore à ton amoureuse. C'est pas un peu exagéré? On devrait plutôt réfléchir à ce qu'on va faire. Le livre de la source du thé a été volé. C'est sûrement un concurrent. Parmi nos concurrents, c'est forcément le plus gros. Donc, on est devenus les suspects numéro 1. Ouais. Mais, qui l'a volé, au juste? Le groupe Taï. À part nous deux, qui d'autre connaît l'existence du livre? Mon oncle, le président. Non, je dois aller lui demander des explications. Patron, assieds-toi, assieds-toi. En ce moment, il ne faut pas éveiller les soupçons. Écoute. Je vais aller le sonder. Frère Moubaï, je t'ai manqué? Julie, tu n'étais pas à l'étranger? Qu'est-ce que tu fais ici? Tu n'étais pas parti à l'étranger? Qu'est-ce que tu fais ici? Je n'arrive pas à t'oublier, tu sais. Tu n'as pas dit que si je revenais au pays, et qu'on se croisait par hasard, tu deviendrais mon petit ami? Mais c'est bien ce qui arrive, non? Ce que j'ai dit, c'était, les montagnes et les rivières se croisent, on se reverra. C'est vrai, on s'est bien croisés, non? Ton prof de chinois, il t'a appris ça comment? Tu peux me lâcher d'abord? Non. J'ai eu tant de mal à te retrouver. Laisse-moi te faire un câlin. Vous. Venkin. Désolé, je vous dérange. Venkin. Laisse-moi t'expliquer. Ce n'est pas ce que tu crois. Ce que je crois n'a pas d'importance. Ce que je vois en a. On dirait que Monsieur Lee sait s'amuser. Même au bureau. Venkin. C'est juste une camarade de classe. Et ma fiancée. Tu vois, on va bientôt se fiancer, n'est-ce pas, mon chéri Moubaï? Puisque Monsieur Lee a décidé de me laisser gagner le concours. Et d'épouser une autre. Pourquoi refuser l'annulation des fiançailles? Pourquoi ce pari inutile? Non, écoute mes explications. Tu es venu m'apporter du thé, c'est ça? Monsieur Lee, prends ton temps. Moubaï, c'est qui, elle? Elle est méchante, tu m'as fait peur. Il va se marier avec quelqu'un d'autre. C'est plutôt une bonne nouvelle, non? Comme ça, entre nous deux, il n'y aura plus aucun lien. Et puis, qu'est-ce que ça peut bien me faire qu'il ait une copine? Pourquoi je serais triste? Tu ne vas pas t'enivrer en buvant du thé comme ça. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis venu te dire que Moubaï est à moi. N'essaie pas de le draguer. Je m'en moque. Ce genre de salaud volage. Je sais que vous êtes fiancés. Mais tu le sais aussi. Vos deux familles sont à couteau tiré. Ce mariage n'a aucune valeur. Vous ne serez jamais que des ennemis. Alors, tu es venu aujourd'hui. Juste pour me raconter ces bêtises? Non. Je suis venu t'aider. M'aider? Oui. Je vais t'aider à saboter l'équipement de Moubaï. Pour que tu puisses le battre, lors du concours du thé. En faisant ça, quel avantage y trouves-tu? Quel avantage pour moi? Seulement si tu gagnes. Alors l'annulation des fiançailles fera que Moubaï m'appartiendra. Alors, tu veux faire équipe avec moi? Tu as vraiment tout bien calculé, mais je refuse. Pourquoi? Je vais gagner. Mais pas avec des méthodes aussi basses. Je vais battre Li Moubaï à ma façon, puis annuler les fiançailles. Toi? Bien. J'attends de voir ça, alors. Pas étonnant que la famille Shen ait cherché pendant des décennies, sans jamais percer le secret de ce livre. C'est vraiment trop bien caché. Mais où se trouve donc son secret? Monsieur Lee. Entrez. Un document à vous faire signer. Le livre des sources du thé. Tu es sûr de l'avoir vu, le Fuding Shaiyuan Shu? Absolument, mes yeux d'aigle l'ont vu très clairement. Il semble que cette Shui est vraiment un problème. Elle doit être l'espionne que l'oncle a placée dans la famille Shen.
L'habit ne fait pas le moine. Et mademoiselle Chen était si bonne avec elle. Pas étonnant que l'oncle ait sorti une recette secrète pour que je la produise. Il a probablement commencé à voler les secrets de la famille Chen depuis ce moment. Que fait-on maintenant? Je vais le récupérer chez le président? Je le vole? Non. L'oncle est très méfiant maintenant. On n'a aucune chance. Ne donnons pas l'alerte. D'abord, parlons de tout ça à Venkin. Je pense qu'elle doit être très inquiète pour ce livre. D'accord. Sors. Asseyons-nous et parlons tranquillement. Ne salis pas la chaise. Je n'ai pas essuyé la chaise. C'est toi qui es sale. Dehors. Alors, pas de problème. Comment peux-tu être si éhonté? Tu as une petite amie. Pourquoi tu viens encore me voir? N'écoute pas les bêtises de Julie. Elle n'est vraiment pas ma petite amie. Si tu ne me crois pas. Aozi. Sors les preuves. D'accord. Mademoiselle Chen, mon patron ne vous a vraiment pas menti. Si vous ne me croyez pas, regardez. Ça. Ce n'est pas ton oncle? La bague est vraiment jolie. Chérie. Maintenant, mon grand-neveu s'est brouillé avec la fille de la famille Chen. Quand ils seront au concours du dieu du thé, ils vont sûrement se battre à mort. Ensuite, tu pourras en tirer profit sans effort, n'est-ce pas? Pas mal. Ce n'est pas ton oncle paternel? Parce que c'est bien mon oncle paternel qui a volé le livre des sources du thé. Son but, c'est d'empêcher notre collaboration. Il veut battre la famille Chen avec la recette secrète. Quoi? C'est lui qui l'a volé? Exact, c'est bien lui. Et Shui, c'est aussi mon oncle, qui l'a placé comme infiltré chez toi. Le but était de dérober le livre des sources du thé de Fooding. Xiaoyi. Comment pourrait-elle faire une chose pareille? Je peux croire que tu n'as rien à voir avec cette Julie, mais que Xiaoyi soit une infiltrée, je ne peux absolument pas le croire. Mais les faits sont là. Le livre des sources du thé est toujours entre les mains de mon oncle. Si tu ne me crois pas, demande à Lin Hao. Oui, je l'ai vu de mes propres yeux, je peux le jurer. Mais, Xiaoyi, elle, pourquoi ferait-elle ça? Alors demande-lui toi-même. Tu auras ta réponse. Xiaoyi. Où est-elle? Elle est peut-être chez l'oncle Shen. Regarde ça. Désolée. C'est vraiment elle. On dirait que elle a pris la fuite par peur de sa culpabilité. Je la considérais comme ma propre sœur. Pourquoi a-t-elle fait ça? Li Mubai. Le gamin d'Eli. Rends-moi le livre des sources du thé. C'est toi qui l'as volé, notre livre des sources du thé? Oncle, le livre des sources du thé, ce n'est vraiment pas moi qui l'ai volé. C'est mon oncle, lui. C'est donc bien votre famille, Lily. Votre famille n'est qu'un ramassis de menteurs et de voleurs. Autrefois, vous nous avez escroqués pour notre thé secret, et maintenant, vous revenez voler notre livre des sources du thé. Je vais te tuer. Papa, Mobile n'y est pour rien. À l'époque, il nous a volé notre recette de thé secrète, et maintenant, il revient voler notre livre des sources de thé. Je vais te tuer. Papa, Mobile n'y est pour rien. Venkin. Toi? Comment l'as-tu appelé? Ce que je veux dire, c'est que Li Mubai ne ferait jamais une chose pareille. Venkin. Tu es complètement aveuglé. C'est Li, il n'y en a pas un de bon. À l'époque, il nous a volé le secret du thé familial. Et aujourd'hui, il revient voler notre livre des sources de thé. Monsieur, madame. Mon père, à l'époque, n'a vraiment pas menti. J'étais présent sur place, je peux en témoigner. À l'époque, vous deux, vous n'étiez que des gamins. Ce jour-là, vous étiez occupés à chasser les papillons. Qu'est-ce que vous pourriez bien vous rappeler? Des papillons. Maman? Quand j'étais petite, est-ce que je connaissais Li Mubai? Bien sûr que oui, si ce n'était pas, parce que vous étiez des amis d'enfance inséparables. Ton grand-père ne vous aurait pas fiancé dès le berceau. Papa, quand je serai grande, je veux épouser Mubai. Mubai, tu es d'accord? Je veux bien épouser Venkin. Monsieur, madame, c'était vraiment un malentendu, à l'époque. Mon père était sincèrement venu avec le thé secret d'Eli. Tu as juré que c'était du thé secret. Alors pourquoi, quand je l'ai ramené à la maison, et que je l'ai ouvert, ce n'était qu'un paquet de vieilles feuilles grossières? Petit Li, arrête de me mentir, avec tes histoires. Des vieilles feuilles grossières.
Si on l'emballe comme ça, ils ne le remarqueront sûrement pas. C'est moi. Petit lit, aujourd'hui, si tu ne me rends pas le livre des sources de thé, je te tue. Papa. Je me souviens. À l'époque. C'est moi qui ai remplacé le thé par des vieilles feuilles. Papa. Je me souviens. À l'époque. C'est moi qui ai remplacé le thé par de vieilles feuilles. Zut, c'était le cadeau de papa pour l'oncle Lee. Tout est fichu. S'il découvre ça, je vais prendre une raclée. J'ai une idée. Si on l'emballe comme ça, ils ne remarqueront rien. Tu crois que ça va marcher? Et si ils s'en rendent compte? T'inquiète pas, fais-moi confiance. Allez, on va attraper des papillons. C'est toi? Oui, C'est moi, monsieur, madame. À l'époque, quand mon père est rentré, il a aussi découvert que le sachet de thé était rempli de vieilles feuilles. Il a cru que c'était l'oncle Shen qui avait fait le coup. Ça a brouillé nos deux familles. J'ai toujours... C'est aussi de ma faute. Je n'ai jamais eu le courage de dire la vérité. J'avais peur qu'en disant la vérité, Ventin se sente coupable. Ventin se blâmerait. C'est pourquoi, à l'époque, ce sachet de galettes de thé encore scellé. C'est toi qui l'as fait? oui, Lee? Monsieur Lee. Désolé. Tu sais, nos deux familles se disputent depuis tant d'années. Et pourtant, c'est à cause d'un tout petit malentendu. Absurde. Vraiment absurde. Xiao Li. Je viens d'être un peu dur. Ne m'en veux pas. ça va, madame. Quelle histoire. Allons-y, rentrons. Il faut en parler au vieux Shen. Je me souviens. Je me souviens. C'est de ma faute. Je veux dire, tu te souviens de moi? Quoi? À l'époque, devant la porte. Tu as dit, de m'épouser. N'oublie pas de m'épouser plus tard. C'était toi. C'était moi. Alors, on annule toujours les fiançailles? Ça dépend de toi. En finale, je ne te ferai pas de cadeau. Grand Prix du thé final. C'est parti. Merci à nos invités, aux éminents juges du monde du thé, et à nos amis de la presse. Cette finale se déroulera en 2 manches. Un système de points. Les scores des 2 manches s'additionnent. Celui avec le total le plus élevé sera sacré champion. Première manche. La préparation du thé. Qu'est-ce que tu fais là? Votre stand est là-bas. J'ai entendu dire que tu voulais allier méthode ancienne et technologie. Je viens t'aider. Tu viens m'aider? Taï ne participe plus? Nous, on fait du thé high-tech. Il suffit de maîtriser les données. N'importe qui peut le faire. Quel patron fait défection pour aider l'adversaire? C'est dingue. Alors, tu vas bien m'assister, mon petit assistant. Pas de problème, patron. Allez, dépêchez-vous. Il reste une dizaine de minutes avant la fin. Si tu perds ce match, je me demande, Lee Mubai, comment tu pourras rester PDG? Pourquoi il n'y a plus d'électricité? Plus de courant? Sans électricité, comment préparer le thé? Un peu de calme, s'il vous plaît. Qui a dit qu'il fallait de l'électricité pour faire du thé? Les anciens, quand ils préparaient le thé, ils utilisaient de l'électricité, peut-être? Un vrai maître du thé sait s'adapter à toutes les situations. Si une simple panne de courant l'empêche de travailler, alors il ne mérite pas ce titre. Bon, il reste un peu plus de 2 minutes. Dépêchez-vous. On fait quoi? Dans la méthode ancestrale de préparation du thé, les cendres végétales permettent de refroidir le charbon. C'est vraiment génial.
Patron. Tu vas vraiment m'abandonner? Le courant est revenu. C'est l'heure. Tous les concurrents, arrêtez-vous. La maison de thé d'Akin, vraiment digne d'une famille experte en méthode ancestrale. Sans électricité, ils ont produit un thé d'exception. Le jury a décidé d'attribuer à la maison de thé d'Akin la note maximale de 10 sur 10. Parfait. Le groupe Taiyi, trop dépendant de la technologie, dès qu'il n'y a plus d'électricité, la qualité baisse. Le jury a donc décidé d'attribuer au groupe Taiyi 7 sur 10. Ce n'est rien, je rattraperai le score au prochain tour. Lee Mubai. Avec ton sens du goût altéré, comment peux-tu encore déguster le thé? Tu es prêt pour la prochaine dégustation de thé? Depuis que j'ai goûté ton thé, mes papilles gustatives se sont réveillées. Aozi en a encore, je vais en boire un peu chez lui tout à l'heure, ça devrait aller. Tant mieux, j'ai vraiment envie de te battre lors du concours. Ça serait tellement plus amusant. On verra bien qui gagnera. La société a un problème, viens avec moi. Et Aozi? Patron. Aozi, qu'est-ce qu'il y a? Patron, quelqu'un en veut à ta peau. Il a volé la gourde de thé, que mademoiselle Shen t'a offerte. Et il m'a tabassé. Quoi? Nous invitons maintenant les concurrents à monter sur scène. Merde, c'est l'heure. Tu n'as pas encore bu ton thé. Je vais te la récupérer. Il est trop tard. Pas le choix. Je n'ai pas d'autre choix que d'y aller. En tant que dieu du thé, il ne suffit pas de savoir préparer le thé, il faut aussi savoir le déguster. Ensuite, nous passons au deuxième tour de l'épreuve. La dégustation. Les règles de ce deuxième tour sont simples. Devant chaque concurrent, se trouvent 10 tasses de thé. En les goûtant, les concurrents doivent identifier la variété, la région, l'année, et les méthodes de fabrication, et les noter sur leur tableau de réponse. Celui qui a le plus de bonnes réponses l'emporte. Qu'est-ce qu'il a, Mubai? C'est parti. C'est beaucoup trop facile. Quoi? Il n'y a pas de thé qui plaît à Monsieur Lee? Bien sûr que si. Alors, que la compétition commence. Impossible, je ne sens aucune différence. Le temps est écoulé. Voyons maintenant les réponses. Shinten-Ti a 8 bonnes réponses. Dakin-Ti House a tout bon, les 10 réponses. Voyons maintenant le groupe Taiyi. Monsieur Lee. Qu'est-ce qui se passe avec Mubai? Pourquoi il ne montre pas ses réponses? Le groupe Taiyi abandonne. Quoi? On a perdu. Et on n'a même pas fait partie du top 3. Et en plus, on est dernier. Lee Mubai. Tu sais les pertes que tu as causées à l'entreprise, en agissant ainsi? Non seulement cet événement n'a pas fait connaître la marque Taiyi, mais on s'est ridiculisé. Maintenant, tout le monde dit dehors que le PDG ne s'y connaît absolument pas en thé. Et nos ventes ont déjà chuté de 30%. Mesdames et messieurs. Oh, Mubai, il est encore jeune. J'espère que vous pourrez lui accorder un peu plus de temps. Je suis convaincu qu'avec notre aide, il pourra grandir. Grandir? Le temps qu'il grandisse, l'entreprise sera ruinée. Taiyi ne doit absolument pas être détruit par un incompétent pareil. Shunji. Nous exigeons que Lee Mubai soit démis de ses fonctions de PDG. Qu'on en choisisse un autre. Qu'on en choisisse un autre. Mubai.
Devant tout le monde, comme ça. Tu vois. Moubaï est incompétent. Je démissionne volontairement. Mes excuses à tous. Patron. C'est de ma faute. Si je n'avais pas perdu le thé de Mademoiselle Chen, tu ne serais pas. Ce n'est pas ta faute. Tu es blessé. C'est moi qui suis désolé. Ne dis surtout pas ça. On a grandi ensemble. Mais... Et maintenant, on fait quoi? Je ne sais pas. Mais je reviendrai. Patron. Je ne suis pas un grand chef, mais il faut que vous mangiez un peu. Je n'ai pas faim. Mais si vous continuez comme ça ne va pas. Allez vous reposer. J'ai besoin d'être seul. Et puis, ne dites rien à Shen Venkin sur mon état actuel. Que venez-vous faire ici? Je viens parce que j'ai quelque chose de très important à vous dire. Cette chose est très importante, pour Venkin et pour vous. Je vous en prie, écoutez-moi jusqu'au bout. Bon. Alors expliquez-moi. De quoi s'agit-il exactement? En fait, tout ce que j'ai fait, c'était sur les ordres de Li Shunji. En réalité, tout ce que j'ai fait, c'était sur les ordres de Li Shunji. Mon grand-père est en mauvaise santé. Et je n'avais pas les moyens. Dès le premier jour où je suis entré chez Taï, il a été au courant. Alors il a proposé de prendre en charge tous les frais médicaux de mon grand-père. À une condition, que je fasse de l'espionnage à Dakin. En fait, avant ta compétition, c'est moi qui l'ai sabotée. Chaque fois que tu trouvais une nouvelle piste sur le Chaiyuanshu, je la photographiais pour Li Shunji. Finalement, c'est moi qui ai volé le Chaiyuanshu pour le lui donner. Je ne voulais vraiment pas faire ça, mais si je ne le faisais pas, il aurait arrêté tous les soins de mon grand-père. Mon grand-père, tout seul, m'a élevé jusqu'à aujourd'hui. Je ne supportais pas de le voir mourir devant moi. Je suis désolée. Pourquoi tu ne m'as rien dit plus tôt, pour ton grand-père? Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi les choses en sont arrivées, à ce point. Je ne comprends pas. Pourquoi les choses en sont arrivées, à ce point. Avant, je n'avais pas d'amis. Mais depuis que je te connais, tu m'as vraiment traité, comme de la famille. Désolé, j'ai constamment trahi, ma propre âme. Je suis désolé. Tout ça, ce sont les dossiers d'hospitalisation de mon grand-père. Et aussi les relevés de virement, que Li Shunji m'a fait. Et l'état de ton grand-père, alors? Comment va-t-il, au juste? Il va beaucoup mieux maintenant. Maintenant, j'ai les moyens de payer ses frais médicaux. Je ne me laisserai plus jamais faire chanter par lui. D'accord. Alors je te donne une dernière chance. À propos, Li Moubaï s'est fait virer de l'entreprise par Li Shunji. Personne ne sait où il est parti. Shen Venkin. Tu crois que je dois l'appeler, ou pas? Je fais ce coup de fil ou pas? Bon, je vais l'appeler. Sinon, mon patron ne mange ni ne boit. Il n'y a que Shen Venkin qui puisse le raisonner. Oh non, je ne peux pas. Si je passe cet appel, mon patron va me tuer. Mademoiselle Shen, entrez vite. Super, vous êtes enfin là, mon patron est sauvé. Ton patron a des ennuis, pourquoi tu ne m'as rien dit? J'ai voulu t'en parler, mais il me l'a interdit. Comment va-t-il, maintenant? Il s'enferme dans sa chambre tous les jours, ne mange ni ne boit. Dépêche-toi d'aller le raisonner. Venkin. Tu es venu me voir.
Tu veux que je vienne? Pourquoi tu ne m'as rien dit? Je ne voulais pas t'inquiéter. Tu crois que si tu ne dis rien, je ne m'inquiète pas? Je... Désolé, Venkin. C'est de ma faute. Bon, je suis venu aujourd'hui, pour te parler sérieusement. Je veux t'inviter à rejoindre le grand salon de thé d'Akin. Avec plaisir. J'adore travailler avec toi. Préparer le thé ensemble. On va au groupe Taï. Moi et Li Mubai. On va retenir Li Shunji. Vous deux, allez dans le bureau de Li Shunji, et trouvez ses preuves de culpabilité. Puis copiez-les sur cette clé USB. C'est clair? Compris. Mission accomplie, c'est promis. Monsieur Shen, quel bon vent vous amène, dans mon humble bureau? Je n'ai vraiment pas envie de perdre mon temps avec deux gamins. Secrétaire, reconduisez-les. Doucement, monsieur Li. Le livre de la source du thé n'est-il pas chez vous? Avez-vous découvert son secret? Et si, nos deux familles unissaient leurs forces, pour déchiffrer le livre? Qu'en dites-vous? Monsieur Shen est généreux. Là, on peut discuter. Venez goûter notre thé taillis. Dépêche-toi. Ça va, arrête de me presser. Fais-moi confiance, célibataire depuis 25 ans, mes doigts sont rapides. Arrête de faire le malin. Presque. Toi, tu peux t'abstenir. Tu n'as pas de goût. Tu ne sentirais rien de toute façon. Comment sais-tu que je n'ai pas de goût? Tu as gardé ce secret si longtemps. C'était dur, non? Tu sais pourquoi? Tu as perdu le goût? C'est exact, c'est moi. Pourquoi as-tu fait ça? Pourquoi faire? L'Empire d'Eli, c'est moi qui l'ai bâti. Ce vieux croutard, pourquoi a-t-il légué l'entreprise à ton père? Si ton père n'était pas mort si tôt. Celui qu'on aurait viré de l'entreprise. C'est moi, pas vrai? Ce vieux bonhomme, je n'existais pas à ses yeux. Grand-père disait que tu étais trop impatient, c'est pour ça qu'il ne t'a jamais laissé prendre les rênes. Mon entreprise n'a pas besoin qu'on s'en mêle. Aujourd'hui, tout taillis. Et toujours entre mes mains, non, plus pour longtemps. Patron, mission accomplie. À l'instant même, nous avons trouvé tes preuves de culpabilité. Et la vérité sûre. Le meurtre des parents du patron, il y a de nombreuses années. C'est impossible. Tu veux dire que la mort de mes parents n'était pas un accident? Exactement. À l'époque, les câbles de frein de leur voiture. C'est lui qui les a coupés. Mais c'était ta famille. Comment as-tu pu faire ça? Je viens d'appeler la police. Les preuves sont accablantes. Tu n'y échapperas pas. La famille? Tous ceux qui se mettent en travers de mon chemin doivent mourir. Laisse-moi partir, vite, sinon, je brûle tout. Tu ne peux pas t'échapper. De quel droit? Cette entreprise aurait dû m'appartenir. D'accord. Si je ne peux pas l'avoir, vous ne l'aurez pas non plus. Qu'est-ce que tu fais? Je préfère mourir, plutôt que d'aller en prison. Oncle. Il est vraiment fou. On est au 15e étage. Qu'est-ce que c'est? Le thé doit être séché au soleil. Jour et nuit alternent. Il faut le faire sécher pendant 7 fois 7 heures. Pour atteindre l'équilibre du yin et du yang, et accumuler l'essence de la nature. Je comprends enfin, le secret du Chaiyuanshu. Un thé perdu depuis un siècle. Le Lingxi Ningxiang est enfin réapparu. Grâce à nos ancêtres. Pourquoi tu m'as amené ici? Venkin, j'ai une faveur à te demander. Dis oui d'abord.
Non, dis-moi d'abord ce que c'est. Venkin, veux-tu m'épouser? Je ne veux plus rater un seul jour avec toi. Je veux explorer avec toi le monde du thé. Fabriquer du thé ensemble. Venkin, veux-tu devenir ma compagne? Et partager le reste de ma vie? Venkin. Tu veux? Épouse-le. Oui, je le veux.